Ce diaporama présente l'état d'avancement d'une recherche en cours menée au sein de l'UMR Espace, le projet Sérénissime. La complexité du système climatique mêlée à celle des anthroposystèmes urbains engendre des incertitudes importantes à l'échelle locale et régionale. Et pourtant, il est important de tenter un transfert de la connaissance, aussi incertaine soit-elle, du monde des scientifiques à celui des décideurs et des citoyens, puisque les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer et des décisions à prendre pour adapter leur territoire aux changements en marche. C'est pourquoi il nous a semblé intéressant d'initier une recherche ayant pour objectif de mieux appréhender les impacts des évolutions climatiques sur les systèmes urbains et de transmettre cette connaissance experte aux différents acteurs du territoire. Pour ce faire, nous proposons de mettre en œuvre une démarche modélisatrice et de construire une application permettant d'aider les gestionnaires et les élus dans leur réflexion et leurs décisions. Le prototype développé porte sur la région urbaine de Nice, située sur le littoral méditerranéen du sud de la France, et sur la thématique de la gestion de l'eau. Cette aire urbaine, la 5e de France, compte 360 000 habitants et s'étend du littoral vers l'arrière-pays montagneux sur 14 hectares. Elle présente l'intérêt d'être à la fois une grande région touristique et une métropole attractive en devenir, aux prises avec une artificialisation galopante. Son développement est depuis ses origines en lien fort avec son climat méditerranéen, puisque tourné vers le tourisme climatique hivernal, les pratiques balnéaires et plus récemment l'activité résidentielle qui se diffuse au détriment de l'agriculture. À l'examen des prévisions à l'horizon 2050 ou 2100 de Météo France ou du modèle Cassandre, les problèmes majeurs résulteront de l'accroissement des températures. Les plans climat insistent sur les températures maximales diurnes et la notion de canicule. Cependant, les températures minimales trop élevées auront encore plus d'effets sanitaires en empêchant la population citadine de récupérer la nuit. Les coulées vertes censées rafraîchir n'auront d'effet que si elles sont arrosées, car dans une ville où il ne pleut pas l'été, il n'y a pas d'évapotranspiration, donc pas de fraîcheur. La problématique s'avère complexe compte tenu des réserves en eau qui seront disponibles. C'est pourquoi il nous a semblé utile d'initier cette recherche sur les impacts des évolutions climatiques en portant l'attention sur la thématique de la gestion de l'eau. Sérénissime est un prototype pour l'aide à la réflexion et à la décision à destination des acteurs du territoire. Il est conçu comme un environnement de résolution de problèmes composé d'un ensemble d'outils complémentaires qui permettent d'appréhender la connaissance sous ses différents angles. Pour comprendre, il fait appel à la modélisation systémique pour intégrer la complexité et l'évolution du système dans le temps. Pour transférer la connaissance des scientifiques aux décideurs et communiquer, il propose 2 outils indépendants. Un système à base de connaissances qui aide le décideur à raisonner sur son territoire de façon explicite et propose des mesures de gestion. Un générateur de maquettes virtuelles du territoire pour visualiser spatialement des scénarios d'évolution du système urbain. En faisant voir ce que pourrait devenir le territoire, on alimente la réflexion du décideur. Voyons dans un premier temps le modèle systémique. La modélisation est basée sur la dynamique des systèmes qui représentent, au moyen de stocks, de flux et de variables auxiliaires, les interactions entre les éléments du système territorial. L'objectif est de faire interagir les changements climatiques, les températures, les précipitations, les événements extrêmes, avec les composantes environnementales et anthropiques. La réserve en eau, par exemple, ici estimée de 2010 à 2050 selon les scénarios du GIEC, B1 optimiste et A2 pessimiste. Ces estimations des ressources en eau, combinées avec la croissance de la population, l'évolution de l'artificialisation, les modes de vie et les mesures de gestion adoptées, permettent d'appréhender les impacts possibles des changements sur la consommation d'eau, par exemple. Le modèle Système eau et territoire estime les impacts du changement climatique sur l'anthroposystème urbain par la combinaison des interactions de 6 composantes majeures. Les ressources en eau, la croissance de la population, la fréquentation touristique, l'occupation du sol, la consommation d'eau selon le type d'habitat, la consommation d'eau selon le type d'agriculture. Des phénomènes extrêmes, tels que les tempêtes et les épisodes de canicule, sont introduits à des pas de temps aléatoires et selon des fréquences estimées dans les prévisions du GIEC. Des mesures de gestion sont prises en cas d'alerte de pénurie d'eau, de risque d'inondation et d'un seuil d'artificialisation atteint.
L'intérêt de ce type de modèle est que l'on peut faire des simulations qui permettent de voir l'évolution dans le temps des indicateurs sélectionnés. Par exemple, les 2 scénarios donnés ci-dessous pour la région urbaine de Nice donnent un aperçu de ce que l'on peut faire avec ce type d'outil. Notons que l'évolution est prévue sur une période de 50 ans et le pas de temps est saisonnier. Le scénario du laisser-faire montre une poursuite des tendances actuelles dans le contexte de changement climatique. Ralentissement de la croissance démographique, poursuite de l'étalement urbain, disparition progressive de l'agriculture, qui aboutit à une envolée de la consommation d'eau. Dans le scénario de l'interventionnisme, des actions en faveur d'un développement urbain durable sont introduites. Étalement urbain interdit au-delà d'un certain seuil, mesures de restriction d'eau en cas d'alerte. Ce qui a pour résultat des effets limités dans le temps des restrictions d'eau ponctuelles et la nécessité de rechercher à terme d'autres formes d'action. La variabilité intersaisonnière élevée peut induire des conflits d'usage, par exemple entre l'eau destinée à la consommation humaine et l'eau pour l'agriculture. Mais l'appréhension de ce type de modèle est délicate pour les non-spécialistes, d'où la mise en place de la chaîne de traitement de la connaissance permettant un transfert plus intelligible de l'information. Voyons maintenant le système à base de connaissances. Les systèmes à base de connaissances sont des applications informatiques ayant pour objet la modélisation du raisonnement humain face à une situation donnée. Les prototypes développés ont pour fonction d'effectuer des simulations qui, grâce à la mise en action d'un raisonnement systématique, permettent d'obtenir rapidement des réponses à des questions posées, une visualisation du raisonnement tenu et des résultats comparables entre eux. La connaissance modélisée dans ce type d'outil prend la forme d'un arbre de décision. Le contenu du prototype construit ici s'appuie directement sur le modèle systémique réalisé. Inscrit dans la perspective du changement climatique, le modèle met en évidence un cheminement de pensée qui part d'une évaluation des besoins en eau sous l'influence de paramètres climatiques, les compare à la ressource en eau, ce qui permet de définir la potentialité d'un risque lié à l'eau, par exemple une pénurie ou une inondation doublée d'un coup de mer, pour aboutir à la proposition de mesures de gestion que pourraient prendre les décideurs pour minimiser l'ampleur de la vulnérabilité engendrée. À terme, il est prévu que ces mesures puissent être comparées selon leur coût social, économique et environnemental. Lors d'une simulation, l'arbre de décision est mis en action, des questions sont posées par le logiciel et les réponses données par l'utilisateur conduisent le système à progresser pas à pas dans l'arborescence du raisonnement pour aboutir à une conclusion. Dans notre cas de figure, le système posera par exemple des questions sur les quantités de surface utilisées pour l'agriculture sèche ou irriguée, sur la population résidente selon le type d'habitat, sur la saison à laquelle on se trouve, sur les valeurs de la réserve en eau. Il est à noter que les réponses à ces questions proviennent de la simulation faite par le modèle systémique. Au fil des réponses données, le système valide des conclusions intermédiaires, comme le type de risque lié à l'eau, et propose en fonction une conclusion sur les mesures préconisées dans le cas de figure étudié. À l'écran s'affiche l'arborescence du raisonnement tenu et la conclusion à laquelle aboutit le système. Les simulations peuvent être ainsi multipliées à l'envi, ce qui permet aux utilisateurs de visualiser un nombre conséquent de scénarios dans une transparence du cheminement intellectuel mené. Mais pour avoir une visualisation spatiale de l'information, il convient d'utiliser un outil de simulation complémentaire, le générateur de maquettes virtuelles du territoire. Le générateur de maquettes virtuelles est constitué de 3 systèmes en interaction. Dans un premier temps, une chaîne de Markov permet de visualiser et de prédire les trajectoires de chaque type d'occupation du sol pour tous les territoires modélisés. Ces trajectoires ne sont pas spatialisées. Pour les cartographier, il est important de relier les règles de transition à un outil qui introduit une notion de contiguïté. Cette opération est réalisée dans un second temps par une simulation Monte-Carlo à partir des résultats issus du modèle systémique. Pour finir, un moteur 3D affiche la représentation la plus probable. La maquette représentée ici est de type symbolique. Il serait tout à fait possible de lui donner un aspect plus proche de la réalité, comme dans le cadre du modèle Sympa, mais des travaux récents ont montré qu'un trop grand réalisme pouvait nuire à la qualité de l'interaction entre les acteurs. Dans ce projet, les maquettes assurent l'interface entre la partie scientifique, parfois aride et complexe, et les attendus des utilisateurs. Il faut que les résultats soient perçus le plus simplement possible d'une part, et dans toute leur étendue d'autre part. Les représentations 3D remplissent facilement ce rôle. La recherche en cours a cheminé de la façon suivante. Ce projet est parti spontanément d'une idée d'un groupe de chercheurs intéressés à la dynamique des structures spatiales,
aux interfaces homme-territoire-environnement et à la géogouvernance. Sérénissime est le premier prototype de ce groupe à avoir fait l'objet d'une communication dans une conférence internationale. Il a montré que ce travail, à la frontière entre la théorie et l'application, pouvait répondre à un besoin de la société et la démarche a été présentée dans un rapport de l'ONERC en 2010. L'activité de recherche autour de cette démarche s'est renforcée et a permis de tisser des liens avec le monde entrepreneurial, notamment à l'occasion de l'intégration de la méthode de simulation dans une plateforme Smart City.